Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, tout ensoleillé ici chez nous. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo de la semaine, je n'ai pas eu le temps, j'ai pas eu une minute pour vous faire ce tag. Donc moi j'ai fait des captures d'écran, des questions, comme ça c'est plus simple, et après j'ai imprimé. Donc c'est Montre-moi ton tarot, c'est un tag qui a été créé par Red Vixen 7, qui a été repris par nombreuses d'entre vous. Moi je suis à la bourre, hein, je pense que j'arrive après la guerre, mais c'est pas grave, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci à faire, Montre-moi ton jeu du mois, et j'en ai encore deux autres que je sais plus où c'est que j'ai mis les feuilles, mais elles sont pas loin. Donc aujourd'hui je vous fais suite du tarot parce que ça fait un moment que j'ai pas répondu à un tag avec les tarots. Voilà, bah écoutez, c'est parti, j'espère que vous allez bien et puis on y va. Alors montre-moi ton premier tarot. Bon, celui-là je vous l'ai déjà dit plein de fois que c'était mon premier, mais c'était celui-ci que j'avais acheté comme ça parce qu'à l'époque, à l'époque c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait quoi, 3 ans. Je l'avais acheté sur Vinted et j'avais pas le coffret. Maintenant j'ai le coffret, donc bon, le jeu je l'ai 2 fois, mais j'ai le gros coffret Arcana Sacra. Donc c'est le premier tarot que j'ai acheté de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc le Histoire de sorcière tarot. Celui-là je l'ai beaucoup utilisé et je m'en sers pour mon apprentissage, hein, qui est loin d'être fini. Une petite baisse de motivation, mais je pense que ça on a toutes connu. Des moments comme ça où on se met à fond dans un apprentissage, puis à un moment donné on n'en peut un peu plus. Donc voilà, je suis un peu dans ce cas là, et là il faut que je fasse une petite pause, mais je fais quand même ma petite carte journalière. Donc mon premier tarot c'est celui-ci, il est super connu, hein, je vous montre que quelques cartes. Histoire de sorcière tarot, j'ai l'oracle bien sûr qui va avec. Hop là, ben, j'en ai perdu une que je vais ramasser tout de suite. Voilà. Alors, je la ramasse maintenant parce qu'après, ça, c'est le coup d'oublier. C'est quoi qui est tombé? Le 2 de bâton. Voilà. Donc ça, c'était mon premier tarot. Je pense qu'il n'y aura pas de grosse surprise dans ce tag parce que c'est vrai que j'ai très peu de tarots... en auto-édition, j'ai surtout du tarot mass market puisque je suis toujours en apprentissage. En auto-édité, j'ai ceux de Karine Just Be, mais c'est vrai que c'est surtout du mass market. Donc, vous n'aurez pas de grande surprise de découverte dans ce tag. Mon tarot du moment, c'est celui-ci, c'est le Dark Machine Tarot. Donc c'est les deux jeux que je me sers le plus, très simplement, voilà, pour mon apprentissage. Donc c'est souvent celui-là que j'utilise le soir pour faire ma carte du lendemain. Donc le Dark Machine Tarot, il est en anglais. Là, hop. Je l'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes. C'est un petit plaisir parce qu'il coûte un peu cher, mais bon. Les tranches sont noires. Le dos, moi j'ai pris la version mat. Je voulais pas le fini brillant, je voulais le fini mat. Donc c'est celui que j'utilise, on va dire, le tarot du moment. Depuis un moment parce que je l'ai acheté au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, je sais plus. J'ai un trou. Mais je l'utilise, voilà, depuis au moins 2 mois, facilement. Hop, il se sauve. Bon, pareil, hein, il est connu celui-ci. Hein. La tempérance. Mais il fait partie, avec Histoire de sorcière, c'est vrai qu'il fait partie de mes tarots chouchou. Le fou. Hop. C'est vrai que celui-là, il est vraiment magnifique. Moi, je l'adore, le 4 de denier. Non, il est bien. Il respecte bien les codes du rider. Et je trouve que quand on est en plein apprentissage du tarot, c'est vraiment un jeu qui
qui est idéal. Voilà. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il soit pas en français, mais bon, hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà, donc ça, c'était mon tarot du moment. Mon tarot en noir et blanc, eh ben, j'en ai pas 15 000 en noir et blanc. J'ai fait le tour de mes tarots, mais en fait, j'en ai qu'un. Parce que les autres, il y a toujours un tout petit peu de couleur. C'est le HP Tarot, donc le Harry Potter Tarot, que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, de Eleanor Piper. J'ai vu hier la vidéo, je sais plus, c'est de Eleanor... Non, Olivia Phoenix, pardon. Et elle a montré un Harry Potter, un jeu d'Harry Potter, en version plutôt, comment dire, animée, qui était super joli. Je vais voir si je peux essayer de le trouver d'occasion. Là, comme ça, tout de suite, j'ai noté le nom, mais je me... Aïe, j'ai tapé dans le trépied. Je ne me rappelle plus du nom, mais elle a montré un très joli tarot Harry Potter et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Le HP Tarot pour mon tarot en noir et blanc. C'est vrai qu'entièrement noir et blanc, j'ai que celui-là. Tous les autres, ils ont de la couleur, c'est vrai. Edwige, Drago, Ron, l'Illuminateur, Rogue. Ça doit être le professeur Chourave. Voldemort. Voilà, voilà. Donc pour mon tarot en noir et blanc, le HP Tarot de Eleanor Piper. Je m'en sers peu, celui-là. C'est surtout pour la collection parce que je suis fan de la saga Harry Potter. Je connais les films par cœur. Mais voilà, je m'en sers pas beaucoup. J'ai dû m'en servir 3 fois, mais je le garde celui-là pour la collection Lucius. Là, je sais pas qui c'est. Sirius Black. Les sirènes. Ça, c'est les protecteurs de Poudlard. Boba Harry, Dumbledore. Là, je sais pas. Voilà, le HP Tarot pour mon jeu en noir et blanc. Je dis même noir et blanc, mais bon, c'est un peu... Il y a des cartes, ça fait presque limite un peu taupe, mais bon, vous m'en voudrez pas pour ça. Parce que réellement, j'ai fait le tour. Après, j'avais pensé au arcane. Je vais vous montrer quand même. Hop. J'avais sorti celui-là pour le tarot en noir et blanc. Mais en fait, il y a de la couleur. Il y a de la couleur or. Il est sympa, celui-là. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Le Arcane Tarot de Marseille contemporain. J'en ai pas beaucoup, hein, des Marseille. Donc, le dos est tout noir, mais on a de l'or comme ça, couleur or, sur les cartes. Donc, c'est pour ça que du coup, je ne l'ai pas sorti pour cette catégorie et je l'ai remis de côté. Donc c'est un Marseille. Pour l'instant, j'ai pas du tout commencé l'apprentissage du Marseille. Hein. C'est juste que je trouvais le jeu très très beau. Voilà, donc quand j'aurai d'abord fini le Rider et puis le Béline, on verra pour le Marseille. Mais celui-là, ouais, j'aimais beaucoup. Je le trouve original. Alors, hop, je referme la boîte. Hop, hop, et hop. Voilà. J'avais hésité avec celui-là. Donc, on continue mon tarot Witchy. Donc, c'est en tout cas, un des derniers de fin d'année que j'ai intégré, ou de début 2025. C'est le tarot des sœurs sorcières, bien sûr, en Witchy. Je crois qu'on peut pas faire plus Witchy. Bon, après, il y a le jardin de la sorcière, ce genre de jeu-là. Mais c'est vrai qu'on les a tous vus beaucoup, hein, même celui-ci. Mais Witchy, j'avais plus envie de montrer celui-ci. Donc, que j'ai acheté en français. J'ai attendu qu'il sorte en français, de toute façon je le voulais. Je l'avais déjà repéré en anglais, mais voilà, le problème c'est que moi, I don't speak English, hein, donc tout traduire les livrets, je vous cache pas que ça m'agace et que je ne prends pas le temps de le faire.
Donc du coup, j'ai dit c'est pas grave, il sort en français, je vais attendre. Le dos est magnifique, on a un trait rose, un vieux rose, que j'appelle un vieux rose ou un bois de rose. Il est magnifique. Et donc au niveau sorcière, et ben voilà, hein, il est fait pour ça ce jeu-là. Je vais essayer de me rapprocher, mais voilà, déjà la mise au point. Et j'ai pas beaucoup de lumière. Les personnages sont vraiment extrêmement bien dessinés. Les traits des personnages sont vraiment très beaux. L'illustratrice, c'est vraiment, c'est Julia Jeffrey, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est elle qui l'a écrit et dessiné. C'est du grand art, vraiment. Bon, pareil, hein, on l'a vu énormément. Il est passé sur beaucoup de vos chaînes et c'est normal parce qu'il est vraiment magnifique. Le sanglier avec ses marcassins. Elles sont vraiment... vraiment, les personnages ont des expressions qui sont impressionnantes. On les dirait presque vivants, quoi. Donc je trouve qu'au niveau witchy, au niveau sorcière, je trouve que voilà, on atteint le haut du panier avec, avec ce jeu-là. Voilà. Celle-là, elle est fou. On a une guerrière hein, qui tient des têtes humaines coupées, hein, très clairement. Voilà, voilà pour ce magnifique jeu que j'ai sorti pour la catégorie Mon Tarot Witchy. Alors, la catégorie d'après m'a posé un peu plus de problèmes. Le tarot enfant intérieur. Parce que j'ai regardé, bon, des tarots, je dois en avoir une petite quarantaine, je dirais. Mais j'ai pas réellement de tarot qui parle à l'enfant intérieur. Donc j'ai choisi un thème que j'aime et c'est le thème de Noël parce que Noël effectivement c'est les enfants, c'est voilà, c'est la magie de Noël, c'est justement retrouver son enfant intérieur. Donc pareil, il est ultra connu, je vous montre que quelques cartes et celui-là malheureusement il est en anglais et c'est ce que je vous disais, c'est bien dommage parce que du coup moi le livre je m'en sers pas et ça me bloque même à l'utiliser un peu parce que ça m'agace de devoir traduire. Alors c'est peut-être débile, hein, vous me direz, parce que maintenant avec Google Trad, on fait une photo, on a la traduction, mais ouais, la flemme comme on dit. Donc voilà pour l'oracle de l'enfant intérieur, parce que Noël, je pense que ça éveille en tous la magie de Noël et puis le retour de l'enfant intérieur. Il est quand même... il est magnifique, mais il est tristounet, je trouve, sur certaines cartes, hein, quand même. Voilà. Là, l'enfant, il n'a pas été sage, du coup, il a un sac de cailloux en cadeau de Noël, quoi. Pour la justice. Et oui, il y a des scènes on peut coller les cartes et ça nous fait une scène complète. Voilà, celle-là est très enfant intérieur. Celle-là un peu moins. Voilà. Donc le tarot que j'ai choisi pour l'enfant intérieur, et honnêtement c'est la catégorie qui m'a posé le plus, c'est vrai que le plus de difficultés. Parce que j'ai vraiment pas... autant j'en ai en oracle, même en petit Lenormand, voilà. Mais c'est vrai qu'en tarot, à part celui-là, j'aurais pas su quoi vous montrer d'autre. Voilà.
On continue, le tarot qui met du peps. Alors le tarot qui met du peps, je l'ai choisi pour ses couleurs, parce qu'effectivement, plus ils sont colorés, plus ils nous mettent de bonne humeur, je trouve. Le Magic Luna Tarot, pareil, très connu, hein, de Delphine Allard. J'ai que 2 jeux de Delphine Allard, j'ai le Magic Luna et le Magic Luna Love. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas investi dans d'autres jeux. Les tranches sont magnifiques et en plus elles s'abîment pas du tout. Le dos est comme ceci. C'est très connu, hein, mais voilà. Je me dis un tarot qui met du peps, moi il faut qu'il soit coloré, il faut que voilà, il soit dynamique au niveau des couleurs et là voilà, c'est parfait pour donner du peps. Donc ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'on a un mot-clé à chaque fois, sur chaque carte. Donc pareil, pour l'apprentissage, il est vraiment pas mal celui-ci. Donc voilà, très très coloré, ça donne du peps. Et c'est vrai que sinon, bon après bien sûr j'ai le tarot La Base qui est très très coloré aussi, que j'aurais pu choisir. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre? Le Light Sears, pourquoi pas. Le tarot Renard aussi de Célia Mélesville. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit du peps au niveau des couleurs. Voilà, moi je trouve que celui-là il est super pétillant quoi. Il est parfait pour quand on a envie de dynamisme. Voilà, ça c'était la question 6. Le tarot qui donne du peps. Hop. Si j'arrive à le remettre dedans. Ensuite, mon tarot conte de fées. Attendez que je fasse pas de bêtises, parce que je crois que j'ai sauté. Alors, l'enfant intérieur, c'était celui-là. Ça, c'est celui qui donne du peps. Il y a les contes de fées après. Je crois qu'il y en a un que... Oui, bon, je vais m'y retrouver. Mon tarot conte de fées, ben là justement j'ai choisi un tarot de Karine Just Be, le tarot de la connexion mystique qui est inspiré de la saga, comment ça s'appelle, du Seigneur des Anneaux. Et donc il y a beaucoup les fées, les elfes, il y a beaucoup de créatures magiques dans... Alors attendez que je fasse pas de bêtises, voilà, beaucoup de créatures magiques dans cette saga, même s'il y a des scènes très très violentes aussi, mais bon, et voilà, pour moi les elfes, les fées, tout ça, voilà, on est dedans. En tout cas, pour moi c'est du fantastique, et le tarot donc de la connexion mystique de Karine Just Be, il est juste magnifique, il est en texture sablée, j'aime beaucoup, voilà, déjà il chante, j'aime beaucoup ce jeu, et j'aime beaucoup la texture de ce jeu. Donc voilà, l'ermite, et donc on a des mots-clés sous chaque carte. Donc là, pour l'ermite, on a réfléchir, solitude et guider. Voilà, donc pour les contes de fées, même si en soi l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est pas un conte de fées, j'ai pas d'autres jeux qui pourraient voilà, parler de contes de fées un peu à la Disney. Oui, si on aurait pu mettre un Disney par exemple. Mais ouais, non, j'ai pas. Enfin, j'ai plus. J'ai mis sur mon Vinted. Il m'en reste encore un peu. Hein, c'est Rose 39 700 tout attaché. Vous pouvez aller faire un tour. Voilà. Donc là, voilà. Là, on a les hobbits. D'accord. Là, on a un elfe. Là, c'est les hobbits. Là, c'est une elfe. Il est magnifique, hein, ce jeu. Au niveau des illustrations, au niveau des couleurs, au niveau de la qualité des cartes. Il coche beaucoup de cases, hein, celui-ci. Hein. Le 9 de denier, réussite matérielle, confort. C'est celle que j'ai tirée hier. Pour mon week-end.
Il est vraiment beau. Le fou. Le pendu avec un nain. La force, elle est magnifique. Patience et maîtrise. Pareil, on les a vus beaucoup. Les jeux de Karine, ils commencent à être connus aussi, mais c'est toujours un vrai plaisir de les regarder. Celui-là, je m'en sers aussi. Il est en bas avec moi. Hop, avec le Dark Motion et le Histoire de sorcière. C'est vrai que c'est 3 tarots que je prends assez facilement. Donc ça, c'était mon tarot conte de fées. Le tarot des animaux, eh ben, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris celui-ci. J'aurais pu, j'ai le tarot du corbeau aussi, avec que des animaux. Et j'ai celui-ci. Je réfléchis, mais non, avec que des animaux, j'en ai pas d'autres. Les tarots sur les chats, tout ça, moi, j'ai pas. Donc voilà, j'ai celui-ci qui est malheureusement en anglais également pour le livre. Et donc là, c'est un tarot que sur les chiens que j'ai trouvé sur Amazon. Là, on a un bébé Beagle ici. Hop. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Et donc, c'est un tarot dédié aux chiens. Celui-là, je l'ai acheté en février. Hein, je l'ai acheté pour mon anniversaire, celui-ci. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça, c'est un setter anglais. J'en ai un comme ça. Une. Le Doberman. Très, très beau. Bon, il y a une carte que j'aime pas du tout, hein, c'est le 10 d'épée. J'espère que je ne vais pas tomber dessus parce que elle me traumatise cette carte. Ah, le chien qui est planté avec plein d'épées, je supporte pas. C'est une carte que je ne supporte pas. Ah ben voilà, comme par hasard, je viens de la passer. Mais bon. Voilà, donc ça c'était le tarot avec des animaux. Un tarot que j'ai mis de côté, alors là j'aurais pu en sortir plusieurs parce que comme je vous ai dit, je suis dans mon apprentissage, donc je mélange pas tous mes tarots parce que sinon ça deviendrait trop compliqué. Mais un tarot que j'aime beaucoup et que j'ai mis de côté, c'est celui-ci qui est très connu également, hein, le tarot de la magie verte. Qui aurait pu d'ailleurs aller dans plusieurs catégories. Hein. On aurait pu le mettre dans le witchy, on aurait pu le mettre dans les contes de fées aussi, pourquoi pas. Voilà. Le dos, il fait Noël, je trouve, par contre. Donc ça, c'est le tarot mis un peu de côté. Et c'est dommage parce qu'il est très beau, mais pareil, il est très très connu. Hein. Vous voyez, il n'y a pas eu de grande surprise dans les jeux que j'ai choisis, puisque j'ai surtout des jeux mass market au niveau des tarots, à part effectivement les jeux de Karine et le Magic Luna également, mais sinon, sinon j'ai beaucoup de mass market. Voilà. Donc un tarot mis de côté, j'en ai plusieurs, mais j'avais envie de sortir celui-ci, donc voilà. Si je devais en garder qu'un seul parmi les 9, là pour le coup c'est compliqué, parce que malgré tous les jeux que je vous ai sortis, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ça va être une très grosse hésitation entre mon premier, parce que celui-là j'y tiens, parce que c'est le premier justement. Celui-ci j'y tiens énormément et puis c'est un investissement aussi. Et puis le tarot de la connexion mystique de Karine Just Be aussi, que j'aime énormément. Moi je pense que je resterai quand même sur celui-ci. Si je devais en garder qu'un seul, ça resterait le Histoire de sorcière. C'est une valeur sûre.
qui convient à tous les domaines de la vie en plus. Et j'adore ce jeu. Oh, bah, décidément, j'ai encore fait tomber une carte. C'est vrai que c'est mon préféré, j'adore le chariot. Il y en a beaucoup que j'adore, hein, le tarot arthurien aussi que j'ai, mais je ne l'ai pas mis dans cette sélection. Mais c'est quoi qui est tombé? Le pendu. Il y en a beaucoup que j'adore de jeux. Ce serait vraiment un brise-cœur de devoir en garder qu'un. Mais voilà. Le tarot, histoire de sorcière. Encore et toujours. Et bien voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Je vais essayer de vous faire celui-là rapidement parce que vu qu'on est au mois de mars, eh ben, je vais commencer à changer, je vais commencer à ranger mes jeux d'hiver pour passer à des jeux un peu plus colorés. Donc ça pourrait être justement intéressant de faire ce tag-là. J'en ai d'autres à faire, comme celui-là que je viens de vous faire, que je dois faire aussi avec les oracles. Ou avec les petits Lenormand. J'ai bien envie de le faire avec le petit Lenormand. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag aussi avec ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.